Imaginez la scène. Vous êtes un soldat romain, servant au sein de la marine la plus puissante du monde antique. Vous venez d'écraser Carthage. Maintenant, vous assiégez une cité en Sicile. Cela devrait être un jeu d'enfant, une simple affaire de quelques jours. Mais alors, des navires entiers commencent à être soulevés hors de l'eau par d'énormes griffes mécaniques. Des catapultes pilonnent vos bâtiments de loin, et de gigantesques miroirs font s'embraser vos bateaux sans avertissement. Et qui est responsable de ce cauchemar? Un homme de 75 ans. Un mathématicien qui, probablement, n'a jamais tenu une épée de sa vie. Il s'appelle Archimède. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment un génie a failli vaincre la flotte romaine à lui seul. Nous sommes en 213 avant Jésus-Christ, et le monde méditerranéen est englouti par la Seconde Guerre punique. D'un côté, Rome, la machine de guerre qui conquiert tout. De l'autre, Carthage, menée par Hannibal Barca, qui a littéralement franchi les Alpes avec des éléphants de guerre pour envahir l'Italie. Et au milieu de cette guerre se trouvait Syracuse, une cité grecque de Sicile qui, pendant des siècles, avait été l'une des grandes puissances de la Méditerranée. C'était une ville riche, puissante et culturellement avancée. C'est là que vivait Archimède, l'un des plus grands génies du monde antique. Or, Syracuse se trouvait à un carrefour. Le roi de Syracuse, Hiéron II, avait été habile. Il était resté du côté de Rome pendant des décennies. Mais à sa mort, son petit-fils, Hiéronyme, prit le pouvoir et fit le choix le plus risqué possible. Il s'allia à Carthage, l'ennemi de Rome. Rome ne pardonnait pas la trahison. Le général Marcus Claudius Marcellus fut envoyé avec une flotte massive et une armée d'élite. La mission? Écraser Syracuse et en faire un exemple. Marcellus était confiant. Après tout, Rome avait vaincu des villes bien plus grandes. Elle avait l'expérience, une technologie militaire de pointe et des soldats entraînés. Que pouvait faire une cité grecque face à la puissance de Rome? C'était sans compter sur Archimède. Archimède n'était pas seulement un mathématicien. Il a énoncé le principe de la poussée d'Archimède. Et vous vous souvenez de la célèbre histoire Eureka. C'était lui. Quand Archimède a compris qu'il pouvait mesurer le volume des objets grâce à l'eau qu'il déplaçait, on raconte qu'il a couru nu dans les rues de Syracuse en criant « Eureka » sous le coup de la révélation. Mais Archimède n'était pas que de la théorie. Il a inventé le levier composé, la vis d'Archimède, encore utilisé aujourd'hui pour pomper l'eau, et des planétariums mécaniques qui prédisaient les éclipses. Cet homme avait vraiment des siècles d'avance sur son temps. Et il y a un détail important. Archimède méprisait plus ou moins les applications pratiques. Il croyait que les mathématiques pures étaient supérieures, qu'inventer des choses était un peu trop vil pour un philosophe. Il voulait comprendre l'univers, pas construire des machines. Mais quand Rome s'est présentée aux portes de Syracuse en voulant détruire sa ville natale, eh bien, le vieux savant a fait une exception. Il a transformé toute la cité en arme de destruction massive. Au printemps 213 avant Jésus-Christ, la flotte romaine apparaît à l'horizon. Il y a des dizaines de quinquérèmes, d'immenses navires de guerre à 5 rangs de rames, chacun transportant des centaines de soldats. Par terre, les légions prennent position et encerclent complètement la ville. Marcellus avait un plan simple et efficace. Attaquer simultanément par la mer et par la terre, en utilisant des tours de siège et des béliers. Il avait même ordonné la construction d'une gigantesque machine de siège naval, la Sambuca, une sorte d'échelle avec une plateforme pouvant être abaissée sur les remparts directement depuis la mer. C'était la technologie militaire la plus avancée de l'époque. Les Romains avancent, les trompettes retentissent, et puis, le chaos commence. Depuis les remparts de Syracuse, les créations d'Archimède se mettent à entrer en action. D'abord, les catapultes. Mais ce n'étaient pas des catapultes ordinaires. Archimède avait calculé la trajectoire parfaite, le poids idéal du projectile et les angles précis. Des pierres se mettent à pleuvoir sur la flotte romaine avec une précision terrifiante. Ce n'était pas un bombardement aléatoire, c'était chirurgical. Chaque pierre frappait exactement là où Archimède le voulait. Les Romains tentent de se rapprocher, pensant qu'au pied des remparts, ils seront à l'abri des grosses catapultes. Erreur fatale. Archimède avait préparé des catapultes plus petites, placées spécialement pour le tir à courte portée. Les navires qui essayaient d'approcher étaient immédiatement pris pour cible. Marcellus comprend qu'il ne peut pas s'approcher par la mer. Alors il décide de donner l'assaut par la terre. Les légions avancent avec des tours de siège, des béliers et des échelles. Mais Archimède leur avait préparé quelque chose de spécial, lui aussi. C'est là que les machines d'Archimède entrent en scène. D'abord, parlons de la griffe d'Archimède. Imaginez une énorme grue dissimulée derrière les remparts. Quand un navire romain s'approchait trop, cette griffe mécanique descendait, attrapait la proue avec des chaînes et des crochets et soulevait tout simplement le navire entier dans les airs.
Des soldats romains tombaient à la mer. Le navire se retrouvait à la verticale, balançant dans les airs. Puis la griffe le relâchait, et le navire s'écrasait dans l'eau, se retournant ou se brisant le plus souvent. Des historiens contemporains comme Polybe et Plutarque ont décrit ces scènes. Les Romains étaient terrifiés. Ils avaient peur de s'approcher des remparts parce qu'ils ne savaient pas d'où surgirait la prochaine griffe. On rapporte que des soldats romains se mettaient à paniquer rien qu'en voyant une corde ou un morceau de bois apparaître au-dessus du mur. Puis une autre arme apparaît, les miroirs ardents d'Archimède. Selon certains récits, Archimède aurait utilisé d'immenses miroirs polis pour concentrer la lumière du soleil et incendier à distance les navires romains. Aujourd'hui, les historiens débattent de la réalité de cet épisode. Des expériences modernes ont montré que c'est techniquement possible, mais extrêmement difficile. Peut-être qu'Archimède se servait de miroirs pour aveugler les soldats ou déclencher de petits départs de feu qui se propageaient. Il est possible que l'histoire ait été exagérée avec le temps. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que les Romains ont rapporté des navires prenant feu de manière mystérieuse. Et franchement, après tout ce qu'Archimède a fait, on ne peut rien exclure. Le général romain Marcellus était complètement dépassé. Il avait la plus grande armée de la région, la meilleure technologie militaire du monde, et il se faisait battre par un vieux mathématicien. Les attaques continuèrent pendant des semaines, et à chaque fois, le même résultat. Marcellus tenta de négocier. Syracuse refusa. Marcellus devint si frustré qu'il aurait dit « Ne cesserons-nous pas de combattre ce Briarée géométrique ?» Briarée étant un géant mythologique aux 100 bras. Il comparait Archimède à un monstre de légende. Un siège qui aurait dû durer quelques jours se transforma en mois. La flotte romaine, qui aurait dû dominer la Méditerranée, était bloquée devant Syracuse, incapable d'entrer. C'était humiliant. Rome se faisait vaincre par les machines. Marcellus comprit qu'il ne pouvait pas gagner par la force. Il devait changer de stratégie. S'il ne pouvait pas détruire les défenses d'Archimède, il devait attendre. Le siège se transforma en blocus. Les Romains se replièrent hors de portée des machines et se contentèrent d'attendre, empêchant tout ravitaillement d'entrer dans la ville. Des mois passèrent. Syracuse tenait bon, mais la situation devenait désespérée. Les vivres s'épuisaient et la population était à bout. Et puis vint l'occasion que Marcellus attendait. Nous sommes en 212 avant Jésus-Christ, pendant une fête religieuse en l'honneur de la déesse Artémis. Toute la ville célébrait, et la vigilance se relâcha. Un citoyen nommé Moéricus, qui avait des contacts à l'intérieur de Syracuse, informa les Romains de l'existence d'un secteur de rempart moins bien défendu. Au cœur de la nuit, pendant que la ville dormait, des soldats romains escaladèrent silencieusement les murs. Quand les habitants s'en rendirent compte, il était trop tard. Les portes furent ouvertes de l'intérieur. L'armée romaine se déversa dans la ville. Marcellus avait donné des ordres clairs, ne pas tuer les citoyens et surtout ne pas tuer Archimède. Il voulait le génie vivant, peut-être pour qu'il travaille pour Rome, peut-être simplement pour ne pas détruire un esprit aussi brillant. Mais au milieu du chaos de l'assaut, la discipline militaire s'effondra. Archimède était chez lui, en train de faire ce qu'il faisait toujours, des maths. Il existe plusieurs versions de son décès, mais la plus célèbre est celle-ci. Il traçait des figures géométriques dans le sable, totalement absorbé par un problème mathématique, quand un soldat romain entra et lui ordonna de le suivre. Archimède, irrité par l'interruption, répondit « Noli turbare circulos meos » ou « Ne dérange pas mes cercles ». Le soldat, probablement nerveux, agacé, ou ne comprenant tout simplement pas qui il avait devant lui, tira son épée et tua Archimède sur le champ. Quand Marcellus apprit la mort d'Archimède, on dit qu'il lui fit des funérailles avec les honneurs militaires et ordonna même l'érection d'un tombeau représentant une sphère inscrite dans un cylindre, le théorème géométrique qu'Archimède considérait comme sa plus grande découverte. Mais le mal était fait, Rome avait gagné, mais au prix fort. Le siège dura presque 2 ans. Et le plus incroyable, tout ça parce qu'un mathématicien de 75 ans a failli détruire la flotte romaine à lui seul. Mais dites-moi en commentaire, connaissiez-vous déjà les déboires qu'Archimède a causés aux Romains? Et si vous avez aimé la vidéo, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine vidéo.